Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça pousse, ces cheveux. Alors c'est vrai que sur un plan, ça va, c'est tranquille, on est parti, c'est fait exprès, part de quelque chose qui marche toujours bien. Mais en fait, ça se passe pas toujours aussi bien la pousse des cheveux. Alors, dans R, en fait, le principe, ce sont ces guides bleus. Ces guides sont ici au nombre de 625 et sont composés de segments. Ce sont en fait comme des petits tracés, des petits splines qui sont en 8 parties. Donc déjà, leur nombre peut être ajusté en fait. C'est-à-dire que vous avez la possibilité voilà, de faire quelque chose de plus disparate. Et vous avez la possibilité d'optimiser le nombre de segments. C'est-à-dire que si ça va se plier beaucoup, être écrasé, poussé par le vent, vous avez besoin de segments. Par contre, si c'est quelque chose que vous allez laisser complètement droit, c'est peut-être pas la peine. Alors ça se voit pas comme ça sur la simulation, mais vous pouvez optimiser et surtout gagner du temps de calcul en jouant sur le nombre de segments de vos guides. Ensuite, vous avez la longueur. Donc là, par exemple, sur mon gazon, je peux faire un gazon beaucoup plus court en jouant ici sur la longueur. Ça va plus vite de gérer ça au niveau du guide que d'essayer de gruger au niveau de la longueur ici, hein. C'est même souhaité parce que la longueur ici, en fait, elle va vous couper voilà, elle va vous couper un petit peu vos effets aussi. Enfin, c'est pas aussi, c'est facile à ajuster, on voit tout de suite, mais quand même, la vraie taille, elle est là quelque part, hein. Elle est dans les cheveux, dans la longueur ici. Voilà. Vous voyez, donc là, par rapport à un gazon bien ras, je suis plus dans cette optique-là. Ensuite, la façon dont ça pousse, c'est par rapport je vous avais dit, aux répartitions, en fait. Donc ça part de quelque chose, d'un point d'ancrage, en fait. Ce point d'ancrage, voilà, il peut être différent, il peut être au polygone, il peut être sur la surface du polygone, donc des fois ça change pas grand-chose. Sur les arêtes des polygones, je vais faire une nouvelle. Voilà, évidemment, à chaque fois que je veux... Voilà, mise à jour, pardon. Il y a ce problème des fois de ces 4D, c'est qu'il y en a un petit peu trop de partout et on ne sait plus où sont les boutons. Comme ils ne sont pas de fans des icônes, voilà. Vous voyez, donc ça se répartit un petit peu par rapport à d'autres choses. Je vais vous faire un exemple très simple. Nous allons faire une autre surface exprès. Je vais faire parce que c'est en fait le problème, il est là, c'est que vous, quand vous allez mettre ça sur vos projets d'architecture ou de maison, ça va toujours faire un petit peu le. Si vous n'utilisez pas des plans déjà tout bien segmentés, ça va toujours faire un petit peu le bazar. Je vais prendre exprès un truc bien différent, un hexagone. Voilà, et puis j'imagine que j'ai un tracé comme ça, et puis que je vais le remplir évidemment avec une extrusion, ou encore mieux pour qu'elle soit bien plate, voilà, avec une pawn herbs. Pouf, voilà. Et là, comment je fais pousser les mêmes cheveux? Alors, c'est pas de la texture qu'on dépose, hein, ça suffit pas, ça fait rien ça. C'est pas la texture qui fait pousser, enfin un petit peu, ça fait un peu n'importe quoi. En fait, c'est voilà, c'est les cheveux, hein. Il faut dupliquer aussi ça, voilà. Ou il faut changer la façon dont c'est fait. Donc ici, voilà, je renseigne le lien et je mets à la place du plan ma pawn herbs. Voilà. Et là, ça pousse aussi, évidemment. Voilà, vous voyez? Et là, on voit que c'est pas réparti pareil. Vous voyez comment c'est épais ici, alors que là, ça l'est pas? Alors ça dépend, je vous avais dit, ça dépend, ça va dépendre beaucoup des segments. D'ailleurs, on voit les guides qui se remettent à jour sur celui-là. Donc si j'avais pas assez de segments, voilà ce que ça peut donner. Ah, ça se répartit pas forcément pareil. Bon là ça va à peu près. C'est toujours quand je veux montrer un truc qui marche pas que ça se met à marcher très bien. Bon, c'est pas juste. Voilà, bon. Ah si, c'est quand même plus disparate, on le voit là. Attendez. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe dans les projets d'archi, c'est que vous vous retrouvez avec un polygone généralement un n-gone qui représente toute la surface du jardin ou du gazon. Et ça fait, voilà, ça fait ce genre de problème, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Alors justement, donc on a vu comment on pouvait le recopier ailleurs. On va changer un petit peu la façon dont ça se répartit. Donc, si vous n'avez pas besoin beaucoup que ça change, vous pouvez rester comme ça et remplir avec des cheveux. Alors, c'est-à-dire que les guides, c'est la façon dont ça pousse, hein, avec des croissances, des paramètres de croissance, enfin, des trucs assez fous. Et en fait, après, ces guides, ils vont être affectés par les dynamiques, ils peuvent être affectés donc par du vent qui passe, etc. Ils peuvent retomber. Je ne sais pas d'ailleurs, voilà, est-ce qu'ils retombent? Voilà, ils se cassent déjà la figure. Vous voyez, si on lance une simulation, en fait, ils sont en train de se plier. Voilà. Voilà. Alors en fait, vous pouvez, comme ça, remplir plus ou moins de cheveux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous ne mettez pas de cheveux,
lui, il va resubdiviser. Voilà, et en fait, il a un guide de base et il va les faire, voilà, il va les dupliquer en fait. Il va se baser là-dessus pour faire des cheveux. Donc plus j'ai de cheveux, plus ça remplit l'espace. Et c'est comme ça en fait qu'on introduit, qu'on remplit plus, voilà, qu'on gère les problèmes de j'ai pas assez de cheveux, je vois à travers. C'est en rajoutant des cheveux et non pas forcément des guides. Parce que ça sert à rien, parce que lui au niveau de la simulation, il va se baser sur les guides. Et donc, ça prend du temps. Parce qu'à chaque fois, il va calculer une duplication du guide, qu'est-ce qui se passe avec la physique, etc. Alors que pour un effet visuel, vous avez juste besoin des cheveux. C'est-à-dire, en fait, c'est des sortes d'instances automatiques des guides. Hein, une sorte de copie bien faite, aléatoire. Voilà, mais quand même, ce sont des copies, ça va plus vite. Puis vous avez encore un autre paramètre qui est ici, qui est le remplissage. Alors, le remplissage, c'est carrément des clones des cheveux et des guides qui permettent, voilà, au prix d'un temps de calcul évidemment, de remplir complètement. Voilà, surtout j'en ai mis 40 000, je vais le sentir passer. Voilà, de saturer la zone, d'être sûr qu'on ne voit pas à travers. Voilà, donc des fois c'est presque un peu trop, hein. Mais au moins vous êtes sûr. Et ça prend pas tellement, ça prend moins que de multiplier à outrance le nombre de guides ou de vrais cheveux. Voilà. Parce que eux sont vraiment dupliqués, donc il va très très vite, parce que vous savez que les ordinateurs sont très doués pour faire du copier-coller. Voilà, donc là il y en a peut-être un petit peu trop quand même, hein. Voilà le principe des guides qui sont affectés par la physique, on les voit là quand on lance les simulations, sur lesquels les autres cheveux vont se baser pour faire, voilà, pour faire des duplicata, et le remplissage qui est des clones parfaits. Donc en fait on a trois niveaux, le guide, le cheveu et le remplissage. Voilà. Avec ça vous pouvez comme ça aller très très vite. Alors comme je l'ai dit, donc dès qu'on lance la simulation, comme d'habitude dans CKD en lançant en lançant l'animation, les cheveux ont tendance à se casser la figure. Alors si vous n'avez pas du tout besoin de la simulation dynamique, vous pouvez ici la désactiver carrément. Vous pouvez également la rigidifier ici, c'est-à-dire en fait, voilà, ça va donner des cheveux qui sont très... Vous voyez, ceux-là sont en train de se casser la figure parce que c'est l'autre paramètre. Ceux-là restent à peu près bien droits, voilà. Ils seront affectés uniquement s'il y a quelque chose vraiment de très fort qui vient toucher. Donc ça peut être une bonne solution. Sinon, vous désactivez carrément toute la simulation dynamique pour avoir quelque chose qui ne bouge pas pendant que vous déplacez les caméras. Voilà. Ça, c'est un reproche que les gens font quand ils ont essayé de faire du gazon avec des cheveux. Ils me disent: ah oui, mais ça bouge après, ça part dans tous les sens quand je mets une caméra. Bah oui, il suffit de désactiver les dynamiques. Alors, nous, par contre, on va garder les dynamiques. Je vais supprimer au fond la deuxième, là, voilà. Alors, du coup, il ne faut pas que je me plante là-dessus. Lequel, voilà, vous regardez dans les guides, c'est bien au plan, donc celui-là n'a plus rien. Voilà. Et puis, en fait, je vais maintenant faire un petit truc beaucoup plus amusant. Je vais agrandir un petit peu mon plan pour qu'il se passe plus de choses. Voilà. On va regarder au passage comment ça se répartit. Et puis, voilà, vous voyez, donc là, j'ai agrandi la zone. Et avec la même façon de pousser, donc vous voyez, il va commencer à manquer un petit peu de cheveux. Alors je vais repartir sur un nombre de cheveux un peu plus conséquent comme j'avais au début. Et puis là-dessus, je vais faire tomber un ballon et on va lancer une petite simulation physique, du ballon. Avec des cheveux. Et puis voilà, du remplissage, je vais pouvoir en mettre un tout petit peu plus. Je vais laisser comme ça au début, puis j'en mettrai plus à la fin pour avoir des rendus plus rapides. Voilà, c'est pas mal. Alors surtout, si dernier conseil, si vous utilisez des cheveux disparates, vous avez malheureusement besoin d'un effet comme ça, par exemple sur un golf ou sur d'un gazon moins dense, méditerranéen. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de créer une petite texture en dessous, bien sûr, avec par exemple un léger bruit avec des couleurs de terre, voilà, de manière à avoir quelque chose, voilà, qui choque moins en dessous. Sur le polygone, vous mappez ça sur le plan comme d'habitude, de manière à avoir moins de rupture entre évidemment les cheveux, qu'on voit pas du gris en dessous, voilà, que ça choque un tout petit peu moins quand vous avez la caméra, vous avez des pixels qui restent de ce qui passe entre les cheveux. Alors maintenant, le ballon et la simulation dynamique.